Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 mars 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis. Amen. De la joie de notre Dieu. Amen. Alors, la vérité, ton affranchissement. Amen. La vérité, on, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Les dictionnaires lui donnent, n'est-ce pas, plusieurs définitions. La vérité de ceci, la vérité de cela. Mais pour ceux-là qui connaissent le Dieu vivant, le Créateur, on sait que la vérité, elle est absolue. Et surtout, on sait que la vérité, c'est une personne. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui la vérité. Il l'a dit dans Jean 14, au verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est une vérité qui est vraiment absolue et il n'y a rien qu'on puisse faire pour la changer. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Alors, soit tu la prends et tu fais de cette vérité ta vie, tu marches dessus, ou bien tu la rejettes, et puis, comme il est la vie, ça veut dire qu'en rejetant la vérité, tu choisis la mort, et comme il est le chemin, en rejetant le chemin, tu choisis, n'est-ce pas, être du côté de l'ennemi, et si tu choisis, si tu rejettes la vérité, alors ça veut dire que tu as choisi le mensonge et nous savons qui est le père du mensonge et nous savons, n'est-ce pas, son œuvre sur la terre depuis toujours. Alors c'est une affaire de foi au fait. Et qui dit foi dit une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles-là qu'on ne voit pas. Ça c'est la définition donnée dans Hébreu. Amen. Hébreu 11 dit que la foi c'est ça. Alors, quand tu as la foi, alors tu exerces la foi sans voir la chose. À partir du moment où tu vois la chose, tu n'as plus besoin de foi. Amen. Quand on voit la chose, on n'exerce plus la foi, la chose est là, et maintenant on va exercer la foi pour autre chose. Amen. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne. Et c'est cette vérité-là que toi et moi avons besoin pour avoir la vie éternelle. Et là aussi, on pourrait s'arrêter et argumenter pour ce qui est de la vie éternelle ou pas. Nous savons aujourd'hui que, comme les gens ont rejeté Dieu, ils se sont créés leur vérité à eux dans leur illusion, et si bien que on nous dit que une personne peut devenir un papillon, une personne peut devenir un oiseau, quelque chose de bien, une personne peut tout simplement confesser ce qui est bien, les bonnes choses, et puis c'est ça qu'on sera. Et puis finalement, on voit autour de nous souvent une personne qui a marché carrément contraire à Dieu, et puis au moment où la personne meurt, et toutes les paroles que les gens disent sur la personne sont des paroles tellement belles et tout ça, afin, n'est-ce pas, de, de continuer cette illusion-là de dire que la personne est allée au bon endroit, ou bien on va dire la personne, n'est-ce pas, va nous bénir de là où elle est, toutes sortes de théories, ça et là, n'est-ce pas, pour un peu camoufler le fait que nous, les humains, on a rejeté la vérité, et cette vérité, c'est une personne. Alors, le Seigneur n'aimerait pas que tu restes à toujours dans ce mensonge ou bien cette illusion de croire que en dehors de Jésus-Christ, tu peux faire quelque chose de ta vie. Non, tu ne peux pas connecter à Dieu en dehors de Jésus. Oui, tu peux faire quelque chose de ta vie dans le sens que tu peux décider, n'est-ce pas, d'être telle personne sur la terre et puis marcher dans tes ambitions, tes plans, tout ce que tu as prévu, tu peux le devenir. Selon les normes de la terre, tu peux le devenir. Mais un jour, tes jours prendront fin sur la terre. Ça va s'arrêter un jour sur la terre. Et une fois que ça s'arrête,
tu tombes automatiquement dans les normes de Dieu. Et les normes de Dieu sont que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ sur la terre, alors, une fois tes jours finis sur la terre, tu passes de l'autre côté avec Dieu. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ aussi, alors, bon, voilà, c'est fini pour toi. Tu vas de l'autre côté, là où se trouvent les ennemis de Dieu. Alors, tout cela, c'est pour dire que aujourd'hui, en ce 22 mars 2026, le Seigneur te dit, viens à moi. Viens à moi afin d'avoir la vie. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas autre chose à démontrer pour que ce soit ça. C'est-à-dire, c'est aussi simple que cela, c'est d'ouvrir ta bouche, demander à Jésus-Christ d'être ton sauveur et ton maître, et de t'aider à marcher dans ce qu'il a déjà préparé pour toi, et de demander l'aide du Saint-Esprit pour t'aider à marcher dans ce que Dieu a prévu pour toi. Souvent, le début, on peut avoir l'impression que, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai l'impression que rien n'a changé. C'est juste une impression. Dans le monde spirituel, ça a déjà changé. Si tu donnes ta vie à Jésus, dans le monde spirituel, ça change. Tu passes d'enfant qui n'était pas à Dieu à un enfant de Dieu. Et maintenant, ta relation avec Dieu va faire que tu vas apprendre la marche et tu vas découvrir, n'est-ce pas, tout ce qu'il a préparé pour toi d'avance. Et c'est comme une graine que tu mets au sol et la graine, tu la vois devenir autre chose, disparaître d'abord, et après un petit arbuste qui vient à la place, et après ça devient un petit arbre, et puis voilà, et ça donne des fruits. Dans notre marche avec notre Dieu, c'est comme ça. Quand on décide de donner sa vie à Jésus-Christ, alors lui, il prend à charge de nous éduquer, de nous nourrir, de nous aider à connaître son chemin. Et c'est ça que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. N'hésite pas. Ne te concentre pas à aller demander l'avis de tes amis, de ton entourage. Il n'y a personne qui peut t'aider. C'est une affaire entre toi et Dieu. Une décision que tu es appelé à prendre parce que tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui t'a créé et tu as besoin d'avoir une relation avec ce créateur-là. Amen. C'est très important. Maintenant que Jésus-Christ, c'est lui la vérité, parce que la vérité, c'est pas juste un concept qu'on définit selon les différents types de vérité, mais la vérité, au fait, c'est une personne. Donc, maintenant que tu sais que la vérité, c'est une personne, et que l'opportunité t'a été donnée d'être en contact avec cette personne-là qu'on appelle vérité, il est important que tu ne laisses pas passer cette occasion-là. Et il est important que tu marches, n'est-ce pas, avec cette personne-là, parce que c'est lui qui t'a créé et il va t'aider. Amen. À démêler ce qu'il y a à démêler. Amen. Maintenant, on pourra encore s'arrêter pour argumenter sur le fait que Jésus n'est pas le créateur. Mais en lisant dans la Genèse, c'est dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. À qui parlait-il? Amen. La Bible dit dans Hébreu que Jésus-Christ existait il y a depuis. Alors son fils était à ses côtés et Dieu a dit, faisons l'homme. Créons l'homme. Donnons-lui notre image. Si bien que c'est comme ça que Adam a été créé. À l'image de Dieu. Jésus-Christ était là. Il fait partie, il était là, partie intégrante de notre création. Ça, c'est depuis les origines. Et il a été là depuis les origines et il sera là parce qu'il est éternel. Il a juste venu sur la terre à un moment donné afin de nous montrer comment marcher. Parce qu'au fait,
les choses de Dieu, il n'y a que Dieu lui-même qui peut nous le révéler. Tous les autres qui sont venus avant Jésus sont les prophètes qui ont parlé de Dieu, mais le vrai de vrai, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses que la terre ne peut pas connaître, si ce n'est que le ciel qui le révèle. Or, Jésus est un habitant du ciel. Alors, sachant très bien comment les choses ont été faites, il est venu pour dire, non, ce n'est pas comme Moïse vous a montré, en disant que c'est œil pour œil. Non, c'est pas comme ça. C'est tout simplement comme, n'est-ce pas, Dieu a conçu les choses. C'est-à-dire, si on te gifle sur une joue, donne aussi l'autre. C'est-à-dire une marche d'amour. Pas une marche, n'est-ce pas, de vengeance, mais une marche d'amour où tu apprends à pardonner à l'autre et puis tu apprends à marcher dans ce que Dieu a pour toi. Amen. Donc, Jésus-Christ étant la vérité, Jésus-Christ étant le chemin, Jésus-Christ étant la vie, tout ce qu'il veut à tous les jours, c'est donner la vérité, c'est donner la vie, c'est montrer le chemin à quiconque le veut. C'est comme ça que il est allé en direction de la Samarie avec ses disciples. Il traversait la Samarie pour aller dans une autre contrée et les Juifs, en principe, ne passent pas dans la Samarie parce qu'ils disent que les Samaritains sont impurs. Ils ne veulent même pas toucher le sol samaritain. Mais ce jour-là, Jésus-Christ a dit aux disciples, passons par la Samarie parce que c'est le chemin le plus court, au fait. Mais Jésus-Christ avait une mission. Et la mission qu'il avait, c'était à travers une femme qui était prise dans une situation assez complexe. Alors, il s'est arrêté au puits de Jacob. Et si nous voulons connaître toute l'histoire du puits, c'est à nous de remonter dans la Genèse. Et c'est aussi l'une des preuves que les Samaritains sont cousins des Juifs. Alors, il s'est arrêté, là où il y a le puits de Jacob, et là, une femme est sortie, avec sa cruche pour pouvoir puiser de l'eau, et puis c'était à l'heure du midi. Alors, il dit à la femme, donne-moi à boire. Elle est étonnée, parce qu'un Juif ne parle pas à un Samaritain. Les Juifs sont, entre guillemets, entre eux, de classe supérieure. Alors, ils n'ont pas à parler aux Samaritains. C'est comme ça qu'ils se voient. Alors, la femme samaritaine est tout simplement étonnée. Elle est étonnée qu'il y ait un Juif, n'est-ce pas, ces gens-là qui ne parlent pas aux Samaritains. Elle est étonnée qu'il y ait un Juif qui lui parle, qui lui demande de l'eau à boire. Alors, elle dit quoi? Toi, un Juif, tu me demandes à boire? À moi, une femme samaritaine, comment est-ce possible? Mais comment est-ce possible? Alors il lui dit, si tu savais qui est celui-là qui te parle, en tout cas, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Amen. Jésus-Christ lui dit, si tu savais qui est celui qui te parle, c'est toi qui demanderais de l'eau à cette personne. Mais Jésus-Christ n'est pas venu avec une intention d'être pédant. Non, il n'est pas venu avec un certain orgueil. Non, il est venu parce qu'il voulait révéler la vérité à la dame. Il voulait lui montrer la vérité, le chemin et la vie. C'est tout ce qui l'animait dans ce temps-là. Et c'est tout ce qui l'anime encore aujourd'hui. Amen. Pour chacun d'entre nous. Alors, il dit à la femme samaritaine, alors, si tu savais qui te parle, tu voudrais de son eau. Elle lui dit, tu n'as même pas un seau pour puiser. Comment vas-tu me donner de l'eau? Alors, il lui dit que non, mais l'eau là, que lui il a, c'est pas cette eau là qui est ici dans le puits. C'est une eau supérieure. Et cette eau-là, elle ne tarit pas. Amen. Voilà l'enseignant, qui est notre Seigneur. Et Jésus-Christ lui dit, la femme lui dit, donne-moi cette eau. J'aimerais cette eau-là, parce que je ne veux plus venir puiser ici. Elle devait être dans un calvaire, n'est-ce pas? Puiser de l'eau pour laver les vêtements, puiser de l'eau pour préparer, puiser de l'eau, et puis puiser de l'eau, peut-être pour les animaux, puiser de l'eau, c'était les tâches des femmes dans le temps. Et il y a encore d'autres endroits sur la terre où c'est juste les tâches des femmes, parce que les hommes ne font rien. Ils sont là, ils font rien, parce que leur titre d'homme fait qu'ils font rien. N'est-ce pas? Et puis les femmes, elles font tout.
dans certains endroits de la terre. Alors la femme lui dit, j'aimerais cette eau. Et puis je ne veux plus venir puiser ici. Alors il lui dit, va et appelle ton mari. Et elle lui répond, je n'ai pas de mari. Et il lui dit, tu as dit vrai. Voilà. Tu as dit vrai. Parce qu'il voulait montrer à la dame la vérité. Ça ne servait à rien de marcher dans la fausseté. Dans l'illusion, ça ne servait à rien. Et cette femme marchait dans l'illusion depuis des années. Parce que Jésus-Christ lui a dit, tu as eu 5 maris, ou 6 maris, tu as eu 5 maris. Et celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Alors, attendez, je veux m'assurer que j'ai le bon chiffre, parce que je regarde rapidement si c'est 5 ou 6. Amen. Le texte se trouve dans Jean 4. Alors, Jésus-Christ lui dit, tu as raison, tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris, celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Alors, elle vivait dans une illusion d'avoir une satisfaction dans sa relation avec les hommes. Et c'était son mari, du moment. Et après, elle le perdait, et puis c'est son mari encore, elle avait un autre, et puis elle le perdait, et puis elle avait un autre. Donc, cette illusion, n'est-ce pas, a duré 5 fois, et elle était au 6e tour de cette illusion. Mais elle a dit quelque chose à Jésus, je n'ai pas de mari. Alors, pendant qu'elle était dans cette illusion-là de mari, est-ce qu'elle était comme la seconde femme? Parce que il y a des endroits où les gens sont polygames, ils peuvent avoir plusieurs femmes. Alors, Jésus-Christ lui dit, tu as dit vrai, tu n'as pas de mari. Qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer? Il est en train d'insister sur le fait qu'elle a la vérité. Amen. Elle a la vérité. Mais le mensonge autour d'elle fait qu'elle se retrouve dans une situation d'illusion, souvent, ou bien tout le temps. 5 fois, elle a déjà retrouvée dans une situation d'illusion, elle était dans la 6e fois. Dans cette situation d'illusion, de satisfaire peut-être les normes d'une société, ou bien de satisfaire le fait qu'elle voulait se faire entretenir, parce que dans le temps, les femmes ne peuvent pas faire grand-chose. Si ton mari n'était pas là pour t'aider, alors c'est fini pour toi. Tu n'avais rien. Voilà pourquoi on lit des histoires sur les veuves et puis les orphelins. Quand le père meurt, c'est fini. Il n'y a plus rien de possible pour cette femme. Elle est vouée à mourir, les enfants avec. Alors Jésus-Christ, n'est-ce pas, fait le voyage avec les disciples pour révéler à cette femme-là qu'elle a la vérité. Mais cette vérité est remplie de poussière parce que tout autour d'elle fait que cette vérité, n'est-ce pas, ne sort pas du lot. Et c'est la même chose que Jésus-Christ nous dit aujourd'hui. Souvent, on a la vérité au fond de nous. On a la vérité au fond de notre cœur. Mais souvent, elle est étouffée, soit par les normes en place, soit par les forces puissantes en place, soit par X raisons, la vérité est étouffée, et puis souvent ça peut aussi être étouffé par nous pour X raisons. Et Jésus-Christ nous présente le cas d'une vérité qui était étouffée. C'est l'histoire de la femme, n'est-ce pas, veuve, devant le juge méchant. Et c'est dit qu'il y a une femme veuve dans la ville qui venait chaque jour devant le juge pour lui dire « Rends-moi justice de ma partie adverse ». Elle avait la vérité. Elle voulait que justice lui soit faite. Mais le juge la renvoyait tout le temps parce que c'était une veuve et puis qui pouvait bien s'occuper d'elle? Personne. Elle n'avait rien, elle n'avait personne pour l'aider, elle était veuve. Mais la nuit,
arrivée, elle se couchait. Le matin, elle retournait devant le juge pour dire, rends-moi justice de ma partie adverse. Ça, c'est dans la Bible. Elle l'a fait plusieurs fois. Et Dieu dit, écoutez ce que dit le juge inique. Il dit, je veux la paix. Je veux la paix. Je suis fatiguée de voir cette femme-là venir tous les jours me dire, rends-moi justice. Il dit, je veux régler son problème au plus tôt qu'elle me colle la paix. Je suis fatiguée de la voir. Le juge unique a marché juste sur ses émotions à lui, du fait qu'il était fatigué de la voir. Elle a trop enquiquiné. Il était fatigué, tout simplement, de devoir encore entendre le même sujet pour lequel elle était là. Alors il dit, régler son problème, bye. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle avait une vérité. La vérité était là, mais la vie de la société étouffait la vérité. La vie de la société, les normes telles qu'étaient, personne ne s'occupait des veuves. Elles n'avaient pas de voix, elles n'avaient pas de place. Donc, sa situation était vouée à l'échec total. Mais elle n'a pas manqué de marcher jour après jour pour se retrouver devant le juge, pour encore expliquer sa situation, la même situation, et la redire encore. C'est ça que la vérité est. La vérité, on ne peut pas la cacher. La vérité parle d'elle-même. Tu as beau vouloir l'étouffer, elle va parler, elle va parler, et elle va parler. C'est ça que la vérité fait. Nul ne peut cacher la vérité. Et pourquoi la vérité ne peut être étouffée? C'est parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. Alors, Jésus-Christ, avec la femme samaritaine, était en train de lui dire, tu as la vérité. La vérité, c'est pas ce que la société dit de toi qu'il faudrait à tout prix que tu aies un mari. La vérité, c'est pas le fait qu'il faudrait que tu te fasses entretenir par un homme. La vérité, c'est pas le fait que il faudrait tout simplement que tu subisses les choses jusqu'à ce que tu viennes puiser l'eau à midi. Parce qu'à l'endroit là où il fait chaud, on ne puise pas l'eau à midi. Il n'y a personne qui va au puits à midi. Si tu vois une femme aller au puits à midi, c'est qu'elle a marre des gens. Soit elle a fait des problèmes, parce que vous savez, les femmes elles se chicanent souvent à l'endroit de l'eau, parce que chacun sait, en tout cas, il y a des situations souvent dans les villages et tout, les situations sont comme ça. Alors, soit si tu vois quelqu'un à midi dans une source d'eau, en train de puiser de l'eau, c'est que elle est fatiguée des gens, elle ne veut rien savoir des gens. Maintenant, on va chercher au fond de l'histoire qui s'est passée. Souvent, on va voir qu'il y a une chicane avec telle personne. Souvent, on va voir qu'elle est peut-être la personne qui est prise comme l'esclave. Alors, quand elle va au puits, tout le monde lui dit, OK, remplis Madame Jeanne, remplis mon récipient, remplis mon contenant. Et puis, il y a des femmes qui vont se lever pour aller au puits, par exemple, à 16h, et elles vont rentrer du puits à 18h parce qu'elles sont allées, les gens ont dit, là, voilà, allons-y, elle va puiser l'eau pour nous. Alors, il se pourrait que ce soit... Il y a toutes sortes de situations qui expliqueraient pourquoi une femme va au puits à midi. Toutefois, pour la femme samaritaine, on peut lire entre les lignes que sa vie qu'elle a menée au village avec les différents maris ont dû la mettre dans une situation inconfortable. Parce que quand elle a appelé tout le village pour dire, écoutez, venez voir une personne qui m'a dit tout ce que j'ai fait, est-ce que ce ne serait pas le Messie? Les gens ont accouru. Elle a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les gens ont accouru parce qu'ils ont dit, enfin, il y a quelqu'un qui va peut-être parler à cette femme-là. Ils sont venus pour écouter aussi la personne. Parce que si celle-là, qui a eu 5 maris, et puis elle est avec un 6e qui n'est pas encore son mari, et puis elle est encore dans cette situation-là, alors ils vont aller bien écouter ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a à dire? Ils sont allés l'écouter et ils ont dit à la femme, c'est pas parce que tu nous as invités, hein. On l'a écouté et puis on sait que c'est le Messie. C'est pas toi qui nous as fait écouter l'homme, mais on l'a écouté nous-mêmes. Question de dire à la femme, tu sais quoi? Tu n'es pas auteur de notre transformation. On l'a écouté nous-mêmes. Et puis, ça ne change pas, n'est-ce pas,
à ce que Jésus-Christ veut nous enseigner aujourd'hui. Ce qu'il veut nous dire, c'est ceci. As-tu la vérité? Amen. As-tu la vérité? Et si tu l'as, alléluia et amen, ne la laisse jamais étouffer par qui que ce soit. Ne laisse pas la vérité s'envoler. Ne laisse pas les gens t'arracher la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne. Par toutes sortes de tactiques, par toutes sortes de manipulations, par toutes sortes de mensonges, par toutes sortes de dominations, les gens vont essayer de t'arracher la vérité. Te faire croire que tu es bête, que c'est pas ça, et puis te plonger dans les illusions pour dire que non, mais c'est ci, c'est là. Mais garde la vérité. Une fois que tu l'as, garde-la, parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Et cette femme, malgré, n'est-ce pas, les échanges d'hommes dans sa vie, elle a gardé la vérité. Elle a dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Je n'en ai pas. Et Jésus a dit, tu as dit vrai. Tu as eu 5, tu as avec un 6e, il n'est pas ton mari non plus. Alors, question, qu'est-ce que tu fais avec? Et puis, Jésus-Christ a rattaché le mari à l'eau qu'elle voulait parce que elle cherchait sa satisfaction dans les hommes. Et Jésus-Christ de lui dire, l'eau là que moi, Jésus-Christ, je donne, elle te satisfait tout simplement. Tu n'as pas besoin d'ajouter à cela une autre satisfaction avec les hommes, ou bien une autre satisfaction avec les voyages, ou bien une autre satisfaction avec l'argent, ou bien une autre satisfaction avec les gadgets. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'une autre satisfaction. L'eau que je donne est suffisante pour te désaltérer et pour te combler éternellement. Parce que cette eau-là sera une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. Alors, tu n'as pas besoin d'homme. Pas plus que tu n'as besoin d'autre chose, en fait. Et elle a saisi cette vérité, elle l'a acceptée parce que elle a dit, ok, mais où est-ce qu'il faudrait aller adorer? Est-ce que c'est sur cette montagne? Jésus a dit, non, c'est pas, il n'y a pas un endroit en particulier où on adore Dieu. On adore Dieu en esprit et en vérité, et cela est en nous. Amen. Adorer Dieu est déjà en toi. Ça provient de toi, de ton être. Adorer Dieu. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, si tu es en train de m'entendre, alors tu n'as pas besoin de te lever pour aller quelque part dans une église pour adorer Dieu. Toutefois, si tu es membre d'une église et puis c'est là-bas que Dieu t'a attaché, ben vas-y. Mais tu peux adorer Dieu chez toi à n'importe quel moment de la journée. Et puis, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, d'aller rencontrer un prêtre, un pasteur, un évêque. Non! Tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne pour adorer Dieu. Tu n'as pas besoin. Si nous rappelons, Anne, n'est-ce pas, a dû aller jusqu'à Jérusalem pour prier jusqu'à ce que, n'est-ce pas, elle puisse avoir, jusqu'à ce qu'elle puisse tomber enceinte de Samuel. Et puis c'est dit qu'une fois l'année, il faisait le voyage, Elkanah faisait le voyage avec sa famille, une fois l'année pour aller adorer Dieu à Jérusalem. C'était comme ça dans le temps. Et il y a des gens encore qui continuent d'observer ça, ils vont dans les endroits pour les pèlerinages, ils vont dans les endroits pour marcher, et puis bon, on peut se dire que bon, ils vont rencontrer Dieu d'une façon particulière et tout ça. On n'a pas besoin d'aller faire un chemin à Compostelle et tout. Non, je ne dis pas de ne pas y aller. Ça peut être un endroit de confort et tout. C'est agréable, n'est-ce pas? Si c'est le temps de voyager, c'est agréable. Si c'est le temps de voir qu'est-ce que les gens expérimentent, c'est correct. Mais là où tu es, tu peux rencontrer Dieu. Dans ton petit chez-toi, dans ta petite cabane, dans ton petit endroit que tu as prévu pour rencontrer Dieu, tu peux le rencontrer là. Et c'est ça que Dieu aimerait pour toi aujourd'hui, toi qui m'entends. Parce que il est la vérité. Et cette vérité-là vient jusque toi, jusque dans ta maison, jusque au niveau de ta cuisine, au niveau de ton salon,
peu importe, cette vérité, c'est une personne et c'est Jésus. Il est partout. Tu peux ne pas le voir, mais il est partout. Il te connaît parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît ton nom, il sait tout jusqu'à ta date, n'est-ce pas, de naissance et jusqu'à ta date de départ de la terre. Il sait tout. Qu'est-ce qu'il a prévu que tu devrais faire, et puis qu'est-ce que tu es en train de faire, et comment il pourrait tourner les choses pour que tu puisses te retrouver sur son chemin. Il sait tout cela. Maintenant, veux-tu marcher avec cette vérité? Parce que la dame samaritaine, elle a dû débarquer de sa conception, n'est-ce pas, de satisfaction pour écouter Jésus et après inviter les gens pour dire « Oh, venez, venez, venez écouter quelqu'un ». Elle a dû débarquer de ce qu'elle pensait, de ce qu'elle croyait. Nous aussi, nous avons besoin de débarquer de notre conception de la vie. Nous avons besoin de débarquer de toutes ces choses-là que nous tissons dans notre esprit, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir une satisfaction quelconque. Il y en a qui auront leur satisfaction n'est-ce pas, dans les postes politiques, ils auront leur satisfaction dans leur carrière, ils auront leur satisfaction dans leur argent. C'est-à-dire qu'on cherche tous à avoir la satisfaction à quelque part, malheureusement, n'est-ce pas, on finit notre vie sur la terre pour se rendre compte que on ne l'a pas eu, parce que toutes ces choses-là passeront un jour. La seule chose qui ne passera jamais, c'est une personne, et c'est Jésus-Christ. Et si tu lui donnes ta vie sera éternelle. Parce que il est le pont entre Dieu et toi. Parce que la Bible dit, Dieu était en Christ. Christ, c'est Jésus. Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Si bien que, quand le moment est venu pour Jésus-Christ de mourir, Jésus-Christ est tout simplement mort. Parce que la vie qui était en lui, c'est-à-dire que Dieu qui était en lui, Dieu venait de se retirer. Parce que tout était accompli. Ce que Jésus-Christ était venu sur la terre venait d'être accompli complètement à Golgotha après les 7 paroles à la croix. C'était fini. Et Jésus-Christ a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que là, maintenant, il venait de voir que, tiens, tout ce qu'il faisait, c'était son Père qui faisait cela en lui. Maintenant, son Père s'était retiré pour rencontrer le Fils de l'autre côté. De l'autre côté où on ne peut aller que si on a la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens te dire, ne laisse pas passer la journée d'aujourd'hui. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ne la laisse pas passer sans lui donner ta vie. Mais si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ et que pour X raison tu as débarqué, alors reconnecte-toi. Amen, reconnecte-toi. Mais si tu as aussi donné ta vie à Jésus et que tu es toujours dans le parcours, mais que tu es clopin, et que tu as ta vérité à toi et que Jésus-Christ a sa vérité à lui, crie à lui afin qu'il te donne d'avoir la conception totale et parfaite de ce qu'est la vérité, la vraie. Comme il est venu le faire avec la femme samaritaine. C'est ça que Jésus-Christ veut pour chacun d'entre nous. Parce qu'il est amour, il est bonté, il est notre Dieu, il nous aime. Amen. Alors, je viens donc, n'est-ce pas, nous encourager à tout faire pour connecter, toujours connecter à cette personne-là qui nous a tant aimés et qui a donné tout ce qu'il pouvait donner afin que la vie soit, ou bien afin que notre vie puisse compter sur cette terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.